Les limites de forme indéterminée. Lors du calcul de limites sur des fonctions, parfois on obtient comme résultat la limite qui va nous donner la valeur de 0 sur 0. Donc, comme dans l'exemple qui va suivre, à ce moment-là, on doit simplifier les fonctions pour pouvoir en calculer la limite. Donc, comme je disais, la fonction qui est présentée ici, qui est la limite de x au carré moins 6x plus 5 sur x au carré moins 3x plus 2, en substituant x par 1, j'obtiens comme valeur 1 moins 6 plus 5 sur 1 moins 3 plus 2, ce qui me donne 0 au numérateur et 0 au dénominateur. La valeur 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre un problème de cette nature, c'est que je vais prendre chacun des expressions, numérateur et dénominateur, et je vais les factoriser dans le but de pouvoir les simplifier. Donc, dans ce cas-ci, le numérateur, donc la limite de ce que x tend vers 1, le numérateur peut être factorisé, donc avec x comme premier terme, dans les parenthèses, et comme deuxième terme, bien, si je regarde, je dois avoir un produit qui me donne 5 et dont la somme est égale à moins 6. Donc, j'aurais besoin de deux nombres négatifs. Multipliés vont donner un positif et additionner à un négatif. Et dans ce cas-là, je vais prendre 5 et 1 pour faire le produit 5 et la somme moins 6. Au numérateur, au dénominateur, excusez. Donc, encore une fois, on a x comme premier terme dans chaque parenthèse. Et comme deuxième terme, encore un nombre négatif. Donc, un peu la même recette. Je vais avoir 2 moins. Et donc, ce qui me donne 2, c'est 2 et 1. Donc, ça additionne à moins 3. Si je regarde, je vois que le numérateur et le dénominateur ont un facteur qui est commun, c'est x moins 1. Je peux, x moins 1, les simplifier pour pouvoir faire le calcul de la limite. En gardant en tête toutefois que ma limite comprend un point qui est exclu, c'est-à-dire la valeur 1. Donc la valeur 1 n'appartient pas au domaine de la fonction parce que c'est indéterminé. Donc si on calcule maintenant la limite pour ça, on va obtenir la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 5 sur x moins 2, ce qui nous donne 1 moins 5 sur 1 moins 2. Donc, c'est-à-dire moins 4 sur 1. Oui, moins 4 sur 1. Moins 1, excusez. Ce qui va donner 4. Donc, la limite dans ce cas-ci est égale à 4. Dans le prochain exemple, j'ai la limite lorsque x tend vers 0 de la racine de 4 plus x moins 2, qui est à l'extérieur de la racine, divisé par x. Donc, si je fais le calcul de la limite, je vais obtenir la racine de 4 moins 0 moins 2 sur 0. Donc, la racine de 4 moins 0, c'est la racine de 4 qui fait 2. Moins 0, excusez, moins 2 sur 0. Ça me donne 0 sur 0. Encore une forme indéterminée. Donc, on doit ici simplifier, essayer de simplifier le numérateur avec le dénominateur pour avoir être capable de calculer la limite. Donc, pour simplifier ça, ce qu'on peut faire, c'est un truc qu'on a vu dans les cours précédents de mathématiques. Pour faire disparaître la racine dans un terme, je vais faire la multiplication par le conjugué. Donc, c'est-à-dire que ma limite, lorsque x tend vers 0, de racine de 4 plus x moins 2,
Ce terme-là, je peux le multiplier par son conjugué, c'est-à-dire la racine de 4 plus x plus 2. Et ce calcul va me permettre de faire disparaître la racine dans chacun des termes et de faire une simplification. Donc, je dois pour ça, pour multiplier par le conjugué le numérateur, je dois aussi multiplier le dénominateur par le même terme. Donc, en faisant cela, on obtient comme valeur la limite lorsque x tend vers 0 de 4 plus x au carré, la racine de 4 plus x au carré qui est égale à 4 plus x. C'est un terme. Et le plus 2 fois moins 2 qui va donner moins 4. Les termes intermédiaires, donc, dans le produit, puisque je multiplie ça avec ça, donc j'ai obtenu mon 4 plus x en faisant disparaître la parenthèse. J'ai un terme intermédiaire qui est la radicale fois plus 2. Mais lorsque je passe aux deuxième partie de ma multiplication, le moins 2 avec chacun des termes, j'obtiens le moins 2 qui vient multiplier mon radical, qui est le même terme que le terme précédent, mais avec un négatif, donc ils vont s'annuler. Et moins 2 fois plus 2 qui donne mon moins 4. Le dénominateur, bien j'ai x qui est facteur de racine de 4 plus 2. 4 plus x. Excusez, ici c'est un x. 4 plus x et plus 2. Donc, je peux simplifier les 4 ici. Donc, ce qui me reste au numérateur, c'est x. Et au dénominateur, x facteur de racine de 4 plus x plus 2. Maintenant, en substituant, en simplifiant les x en haut et en bas, il va me rester comme expression à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de 1, parce que j'ai plus rien au numérateur, sur la racine de 4 plus x plus 2. Ce qui va me donner, en remplaçant le x par la valeur 0, 1 sur la racine de 4 et plus 2, c'est-à-dire 1 sur 2 plus 2, qui est égal à 1 sur 4. Donc ici, j'obtiens que ma limite de mon équation de départ, qui était racine de 4 plus x moins 2 sur x, est égale, donc on a la limite, parce que x tend vers 0, de la racine de 4 plus x moins 2 sur x. Ah, excusez. Donc 4 plus x moins 2 sur x. C'est égal à 1 quart. Et x ne peut être égal à 0. Ou x égale 0 ne fait pas partie du domaine. Dans le prochain exemple, on a la limite lorsque x tend vers moins 3 de 1 plus x au carré moins 4 sur x plus 3. Donc, en faisant le calcul avec comme valeur de x moins 3, j'ai 1 moins 3 au carré moins 4 sur moins 3 plus 3, ce qui va nous donner 1 moins 3, 2 au carré fait 4, moins 4 sur 3 moins 3 plus 3 fait 0, ce qui fait 0 sur 0, encore la forme indéterminée. Donc, dans ce cas-ci, pour travailler mon équation, je vais faire le développement de 1 plus x au carré. Donc, ma limite, lorsque x tend vers moins 3,
de 1 plus x au carré, eh bien, c'est 1 plus 2x plus x au carré. Donc, oups, plus x au carré. Et je vais soustraire à ça 4 sur x plus 3. Donc, en faisant ce calcul-là, je vais enlever ma parenthèse. J'obtiens la limite, ce que x tend vers moins 3, de 1 moins 4 qui fait moins 3. Donc, moins 3 plus 2x plus x au carré sur x plus 3. Donc, le terme au numérateur peut être factorisé. Donc, x au carré plus 2x moins 3 se factorise en x comme premier terme et deux termes qui donnent un moins qui vont additionner un plus. Donc, je vais prendre plus 3 et moins 1 multiplié à moins 3 et additionne à plus 2. Donc, je peux réécrire ma limite avec cette factorisation du numérateur. Donc, lorsque x tend vers moins 3 de x plus 3, facteur de x moins 1 sur x plus 3. Donc, ici, les termes en x plus 3 se simplifient. Il va me rester, pour pouvoir calculer la limite, à utiliser la limite, parce que x tend vers moins 3, de x moins 1. Ce qui me donne moins 3 moins 1, qui est égal à moins 4. Ici, il y a une restriction aussi, c'est que, étant donné mon dénominateur dans le problème, x ne peut pas être égal à moins 3, ou la valeur moins 3 est exclue du domaine de la fonction. Voici donc trois problèmes typiques de limites indéterminées que l'on peut résoudre en travaillant les équations pour simplifier les termes qui produisent des divisions par zéro, finalement.